Bonjour et bienvenue à ma présentation « Mouvement et intuition, un duo durable ». Mon nom est Myriam Lacourcière et je suis kinésiologue de formation. Entre un marathon Netflix et un marathon de course, le choix est souvent simple pour les adolescents. En effet, si on regarde les adolescents, c'est environ un adolescent sur deux qui n'est pas suffisamment actif. Et si on regarde les adolescentes, c'est 3 adolescentes sur 10 qui sont suffisamment actifs. Donc, il y en a 7 sur 10 qui ne sont pas suffisamment actifs. Plus précisément, une adolescente qui essaie de pratiquer du sport, c'est un peu comme essayer de faire prendre un bain à un chat. Entre la pression sociale, les normes de beauté, les attentes familiales, c'est un vrai parcours du combattant. Plus imagé, en fait, dans une perspective d'activité physique, être adolescente, c'est faire face à des stéréotypes de genre et des opportunités qui sont limitées. C'est se faire critiquer et analyser en cours d'éducation physique. C'est également entendre des commentaires sur ses habits de sport et aussi se faire constamment rappeler que l'activité physique, ça doit être rigide, structuré, avec un objectif précis. Et surtout, c'est ne pas savoir où et quand s'entraîner et souvent devoir arrêter faute d'espace et d'intimité. Quand on regarde toutes ces situations-là, on se rend compte que l'adolescente n'a pas besoin d'une pression supplémentaire, mais davantage d'un accompagnement qui va être bienveillant. C'est pourquoi nous proposons un dispositif d'accompagnement par le mouvement intuitif. Le mouvement quoi? Le mouvement intuitif, en fait, c'est une approche de l'activité physique qui veut qu'on soit sans jugement, avec une image corporelle positive et qu'on soit à l'écoute de nos signaux internes et émotionnels. Là, vous vous demandez peut-être, pourquoi le mouvement intuitif? En fait, c'est vraiment personnel. Donc, j'ai fait le même sport toute ma vie. Et rendue à l'âge adulte, j'ai dû arrêter à cause de blessures et j'étais déboussolée. Je ne savais plus ma relation avec l'activité physique. Et j'ai été ma première cobaye et j'ai testé le mouvement intuitif. Je peux vous dire maintenant qu'après quelques années, je n'ai jamais été aussi épanouie dans ma pratique d'activité physique et c'est pourquoi je prends cette approche. Fini le témoignage. On revient à notre dispositif. En fait, celui-ci, il est sous format d'un journal personnel en ligne, format PDF, qui peut être consulté sur la tablette, l'ordinateur, le téléphone ou encore pourrait être version papier. L'atout de ce format-là, en fait, c'est que l'adolescente peut l'avoir avec elle n'importe où. Donc, ça lui enlève la pression de performance et la pression sociale. Ça permet aussi, en fait, comme intervention là, qui est adaptée partout, de réduire les barrières de transport, de coûts et également de temps. Le dispositif, le but, là, c'est vraiment d'aider l'adolescente à voir sa relation avec l'activité physique, à voir ses préférences, ses valeurs, ses besoins, et tout ça via du contenu qui est théorique et pratique. Il y a des sections d'introspection, d'enseignement et des défis pratiques. Par exemple, on peut y avoir des astuces bienveillantes, ajouter des agrumes dans son eau ou encore mettre des bougies pendant des étirements. Ça peut être aussi un défi pratique d'essayer ou de regarder une nouvelle activité physique par semaine ou encore apprendre c'est quoi nos signaux internes et surtout quoi faire avec ceux-ci. Je nous ramène à nos situations. Dans une perspective d'activité physique, avec le dispositif d'accompagnement, être adolescente serait reconnaître les stéréotypes de sport et revendiquer sa place. Décider, en fait, de se concentrer sur son progrès et son plaisir. Faire fi des commentaires et prendre confiance en soi. Arrêter d'écouter les normes sociales et se concentrer sur nos propres besoins. Et surtout, être capable d'adapter sa pratique d'activité physique à son environnement et sa routine quotidienne. En optimisant la situation individuellement, selon les besoins de chacune des adolescentes, on vient optimiser les chances d'une pratique d'activité physique qui est adaptée et équilibrée, puis ce qui va faire en sorte, en fait, de réduire les risques de maladies chroniques, les blessures musculo-squelettiques, mais également d'augmenter la confiance en soi. Le but est vraiment d'outiller les adolescentes à se connaître mieux physiquement et psychologiquement, le tout pour vraiment, au lieu de donner des normes, de favoriser un bien-être dans la sphère de l'activité physique. En fait, le journal il est réalisé pour les adolescentes et il est personnalisé par chacune d'entre elles. Donc, c'est vraiment adapté à la situation de chacune, puis il ne disparaît pas dans le temps.
Donc, l'adolescente qui deviendra une jeune adulte et puis une adulte pourra retourner dans celui-ci, refaire de l'enseignement, revoir les astuces, faire des défis et ainsi s'adapter à ses besoins qui auront changé, ce qui en fait une solution durable. Alors, si on rêve un peu, dans une perspective d'avenir, on pourrait voir des enfants qui vont être éduqués par des mères sans normes sociales et qui vont bouger pour le plaisir. On pourrait voir des adolescentes qui n'ont pas peur de bouger, et ce, peu importe la forme de leur corps. Et on pourrait voir des femmes qui ont appris à être actives et ainsi rester autonomes plus longtemps. Dans une perspective d'avenir maintenant plus personnelle, j'ai décidé, je crois tellement à cette approche, que je vais faire mon doctorat et je vais créer une application numérique sur cette approche-là qui va être reliée au dispositif que j'ai fait et d'autres surprises. Et en fait, mon but étant vraiment de favoriser l'accessibilité au mouvement intuitif et surtout s'adapter aux réalités des personnels et socioculturelles. Parce qu'en fait, bouger, ça devrait être synonyme de plaisir. Merci beaucoup. Bravo, c'est très intéressant, très dynamique. Pourquoi avoir choisi les femmes uniquement? Parce que les garçons sont aussi sujets aux stéréotypes. Oui, vraiment beaucoup. Là. En fait, c'est le premier jet là, qui est pour les femmes. Puis vraiment, quand on disait la littérature, là, ça montre chez les adolescentes là, qui ont 92 facteurs d'influence dans leur pratique d'activité physique. Donc, la problématique est plus pertinente pour les adolescentes. On va commencer avec eux, mais le but, c'est vraiment de s'adapter à tous dans mes idées de grandeur. Merci, bravo. Question ici aussi. Le temps que le micro se rende, j'aimerais juste avoir, Myriam, si c'est possible, une idée concrète de comment le mouvement intuitif et le dispositif dans la vie de tous les jours. Disons, moi, par exemple, si j'arrivais, je ne suis pas adolescente, mais si j'avais une adolescente qui était avec moi puis qui voulait avoir des informations, comment ça fonctionnerait pour qu'elle puisse commencer à faire du mouvement intuitif? On forge selon sa personnalité, ses intérêts? En fait, pour l'instant, là, c'est tellement un domaine qui est peu connu qu'on peut plus ou moins le commencer si on n'a pas de personne qui le connaît. Mais vu qu'on va commencer dans les écoles à mettre ça et l'enseigner aussi dans les cours d'éducation physique, un petit spoil, en fait, ça va faire en sorte là, qu'elles vont apprendre selon 10 principes cliniques là, comment s'accepter corporellement, comment reconnaître ses émotions, les signes de blessure, comment s'adapter aussi selon la durée, l'intensité et surtout d'enlever tous les mythes là, qu'on a par rapport à l'activité physique. Question dans la salle? Super intéressant comme présentation. J'ai un conjoint qui travaille comme coach au cégep, puis c'est une problématique qu'il avait mis de l'avant. Il disait, tu sais, on a toujours beaucoup de misère à recruter des filles. Les gars, on en a trop, mais les filles, c'est vraiment difficile à obtenir. Puis il est allé faire un cours qui parlait un peu de ça. Puis un des trucs qui était ressorti de ce cours-là, c'était que les filles qui faisaient très jeunes du sport, qui étaient initiées au sport très jeunes, avaient plus tendance à être capables de continuer puis de faire fi un peu des choses que tu as présentées. Donc, je me demandais, je trouve que c'est super bien de les approcher au niveau de l'adolescence parce que de toute façon, ils ont passé cette étape-là, mais est-ce qu'il y aurait pertinence à essayer de mettre ça chez les plus jeunes aussi, d'aider les jeunes filles, même au niveau du primaire, à déjà s'initier au mouvement, point, pour qu'on en ait peut-être moins besoin de mettre des programmes en place pour les ados parce qu'ils vont déjà avoir eu un petit peu plus de transition à un moment donné ou est-ce qu'ils sont un petit peu plus plastiques pour l'apprentissage? Oui, c'est vraiment une bonne question. En fait, c'est que dans le dispositif, moi, il me faut quand même un niveau de scolarité dans le sens où d'introspection. Fait qu'un enfant de 6 ans ne pourrait pas faire le même niveau d'introspection. Ceci dit, la professeure avec qui je travaille, elle fait du mouvement intuitif pour les jeunes, donc d'apprendre à bouger de la façon qu'on veut. Donc, on est beaucoup plus dans l'acceptation de bouger sans les normes et tout ça en bas âge. Donc, le dispositif en soi, il est moins pour les plus jeunes, mais l'approche peut, si c'est un éducateur physique qui est adapté, là, qui connaît bien la théorie, pourrait l'adapter à une clientèle là, plus jeune, oui. D'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, merci. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais d'après moi, durant mon adolescence, il y avait une mentalité des parents que le mouvement, ça vient après que tu as fini avec les devoirs et les études. Et c'est moins important dans leur... d'après mes parents et beaucoup de parents, le mouvement, l'activité est moins important que les études classiques.
Alors, d'après vous, qu'est-ce que est votre plan d'inclure les parents et l'éduquer aussi pour les dire que le mouvement, c'est aussi important que les études académiques et tout ça? Oui, ça fait partie justement des barrières, là, les 92 barrières, là, la situation familiale, si la famille est active ou pas. En fait, ça, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, c'est d'en parler. De un, que c'est important, mais aussi, c'est qu'en fait, mon travail, ça va être de former aussi les éducateurs, puis le domaine éducatif. Donc, pour eux, après, puissent former, donner l'information aux parents, comme quoi que c'est important. Puis après ça, le fait que c'est adaptatif, que ça s'adapte à la réalité de l'adolescent. Peut-être que ses devoirs vont prendre plus de temps, mais elle va trouver une activité physique qui fit dans son horaire. Donc, c'est sûr que c'est à s'adapter, puis c'est encore nouveau, là, mais c'est dans les enjeux qu'on a là, de vraiment s'adapter à la réalité de chacun. Puis sinon, ça peut être d'être actif plus à l'école que rendu à la maison. Autre question dans la salle? On va approcher un micro pour la deuxième rangée en avant. Une des juges aurait une question. J'ai l'impression que quand on est adolescente, en fait, moi, je me replonge parce que ça fait pas si longtemps que ça, finalement. C'est beaucoup le sport d'équipe qui est valorisé dans les cours. Et moi, je détestais ça. Et j'ai découvert l'activité physique individuelle plus tard dans ma vie. Donc, j'ai l'impression que cette application-là, si je me trompe pas, peut aussi encourager d'autres modes de mobilité et tout ça. Puis, je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être plus aussi intégré peut-être au programme d'éducation physique à l'école? Tu sais, par exemple, moi, au cégep, j'avais un cours intensif de randonnée pédestre, mais c'était pas offert, tu sais, par exemple, aller faire, je sais pas moi, de la natation ou des choses qui peuvent être plus individuelles. C'était moins valorisé, peut-être pour des questions logistiques. Pensez-vous que c'est quelque chose qui devrait peut-être être valorisé dans les programmes au secondaire? Oui. En fait, c'est un peu ça le spoil que j'ai fait, là. Je suis en mi-parcours dans le processus, c'est long, mais on crée en fait un 15 semaines là, en cours d'éducation physique où est-ce que les adolescents vont apprendre, filles et gars, donc on n'a pas la discrimination, là. Selon vraiment chacun, il y a du travail à faire à la maison. Donc, ils essayent par eux-mêmes, comme j'ai dit, de regarder ou d'essayer des nouvelles activités physiques, d'aller lire sur l'acceptation corporelle, d'essayer justement les différents types d'activités, les différents types d'intensité, puis aussi de leur apprendre en fait que déconstruire les mythes qu'on connaît par rapport à l'activité physique. Donc oui, c'est en chemin là, d'être mis dans les écoles.